asalaamaaleykum salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp waa TikTok ñu ngi leen di nuyu tey TikTok rek laa nekk te bëgguma mu yàgg sax d'ailleurs buñ ko mënee tapoter mu yéeg rapidement ñu mën a def ak yéen waxtaan. Je waxtaan bi nag maa ngi ko jëmalee ci visite bi président Bassirou Diomaye amaloon Côte d'Ivoire ba démb am ñu ma ci yónnee ay vidéo yoo xam ne dafa mel ni dafa am ñu ciy wax certains ñi nga xam ne dañ tuddee seen bopp ay panafricanistes nekk ci réseau yi di wax am ci ñoo xam ne dañu d'accordul ci visite bi wala boog les propos qu'il a tenus en Côte d'Ivoire ba tax na ñoom ñu nekk ci réseau yi di wax rek comme d'habitude di wax am na ku ñu ma ci yónnee koo xam ne xam naka ñam si Franklin ñam si ou quelque chose comme ça yónnee ma ko ma dégg ko muy wax yor ay di wax ay wax yoo xam ne déjà amul teggin wax yoo xam ne amul diplomatie wax yoo xam ne du xam-xam jëmale ko ci président Bassirou Diomaye Faye ma ne woon naa ci def benn waxtaan bu gàtt dama xamul ndax dama ko war a def ci wolof wala ma def ko ci français parce que moom il a parlé en français donc ma ne woon ñam si voilà je sais pas moi je le connais pas donc c'est pas quelqu'un que je suis parce que voilà moi j'aime pas les gens qui sont très prétentieux, très extrémistes, très fougueux, très... Voilà quoi. Donc, bon, je vais le faire d'abord en français. Hein. Ngeen may ma def ko en français après ma ñëw ci wolof. Donc, ku ko mën a partager mu partager ko wala boog ma def ko en wolof après ma def ko en français. Des fois c'est ça la difficulté aussi parce que voilà cible bi ce sont les panafricains ñoom laa bëgg a waxal particulièrement te dégguñu wolof donc ngeen may ma def ko ci français wax ak panafricanistes yi nga xam ne il est temps que ñu taxaw wax ak ñoom aussi parce que dañu commencé ëppal dañu commencé di exagérer dañu commencé yaakaar na ñoom dañu am mandat dañu am xam-xam wala ñu man wala ñu xam lu nit ñi xamul ba jàpp ne ñoom léegi dañu war a appliquer cette dictature du panafricanisme boo xam ne dañuy toog fi ñu toog taal seeni réseaux sociaux di imposer nit ñi lu ñu war a def lu ñu warul def lu ñu war a wax lu ñu warul wax fu ñu war a dem fu ñu warul dem ban yëre la ñu war a sol ban pays la ñuy visiter ku ñu war a visiter ils se donnent le droit de dicter leurs lois alors qu'ils sont élus nulle part ils ont aucun mandat à part le mandat de Facebook quoi tu vois. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se lève pour demander donc, à ces gens-là d'arrêter. Donc, comme je le disais tantôt, bon, si vous pouvez le partager hein, pour que tous les Africains, les panafricanistes, là, puissent quand même venir ici et entendre ce que j'ai à leur dire. Donc, je disais tantôt que ce live est spécifiquement dédié donc, au voyage du président de la République du Sénégal, en l'occurrence M. Bassirou Diomaye Faye. Une visite donc d'amitié rendue donc à son homologue ivoirien, le président Alassane Dramane Ouattara hier, qui semble donc susciter un tollé, un toyi-boyi hein, au niveau donc de certains panafricanistes des réseaux sociaux
On m'a envoyé quelques vidéos, mais celle qui a le plus attiré mon attention est la vidéo de... C'est une coupure, hein. C'est une coupure, j'ai pas tout suivi, hein. C'est une simple coupure qu'on m'a envoyée, mais j'ai trouvé que c'était pas élégant de sa part, c'était pas constructif de sa part, c'était prétentieux de sa part, c'était comme si c'était une injonction. Il parle à notre président de la République comme s'il parlait à son chien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle au président de la République du Sénégal comme si lui, Niamsi, je sais pas d'ailleurs de quel pays il est, qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas, mais il s'est adressé au président Bassirou Diomaye Faye comme s'il s'adressait à son chien, quoi. Il n'a pas d'égard, il n'a pas de respect pour les fameux sacrifices que nous avons consentis, nous les Sénégalais, pour mettre le président Bassirou Diomaye là où il est. Il n'est pas placé, lui. Il n'est pas placé pour nous donner des leçons de morale. Nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir de qui que ce soit. Nous avons été au combat, nous l'avons combattu au prix et au péril de notre vie pour mettre Bassirou Diomaye Faye là où il est. Ce n'est pas un Niamsi ou un Niambi qui va nous apprendre c'est quoi la diplomatie. Il faut que ces gens-là arrêtent. Ça suffit maintenant. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Voilà. Ils ne sont pas plus outillés que nous dans les réseaux sociaux pour leur apporter la riposte. Le panafricanisme que nous, en tant que patriotes avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, nous avons dans le cœur, ce n'est pas le leur, ce n'est pas un panafricanisme de piaillement, un panafricanisme de miaulement, un panafricanisme de cris, de rage, de... Non, non, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Le Sénégal n'est pas un pays à qui on apprend comment fonctionne sa diplomatie. Le Sénégal et les Sénégalais n'ont rien à apprendre de qui que ce soit en Afrique, même à travers le monde. Nous sommes un petit pays, mais nous sommes un grand peuple. Avant donc d'aller dans le fond du sujet, je m'excuse. Hier, le live a été coupé parce que la batterie était plate, hein. Ça a été coupé. J'ai pas regardé parce qu'on était à fond dedans. Donc le live a été coupé parce que le téléphone était déchargé et éteint. On y reviendra. Bon, après, on peut continuer parce que c'est le même sujet. On était sur le sujet donc de l'AES, de patati patata, je sais pas quoi. Mais je tiens Franklin Nyamsi, voilà. Donc je vous invite à écouter ce qu'il dit. On va écouter ce qu'il dit et après moi je vais vous dire ce que lui il ne sait pas. Je vais vous dire ce que Bassirou Diomaye Faye fait. Je vais vous dire que c'est pas avec ces genres d'individus comme ça que nous allons construire l'Afrique. Non, du tout. C'est pas avec des passionnés comme ça, des gens qui n'ont pas d'égard, qui n'ont aucune correction, qui ne savent pas comment se comporter diplomatiquement, comment on s'adresse à un président de la République qui a été plébiscité suite à un combat dur où il y a eu des vies humaines qui ont été perdues. On ne s'adresse pas à quelqu'un comme ça, on ne donne pas des ordres ou des injonctions à quelqu'un comme ça. Je trouve qu'il a été très mal poli, lui, le Franklin Nyamse, que je ne connais pas. On l'écoute. À Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal, mon jeune frère. Quel est le dirigeant ouest-africain qui a publiquement annoncé qu'il mettait en place une armée de 1100 personnes pour attaquer le Niger? Je vous conseille de demander pardon pour les propos que vous avez prononcés à Abidjan. Bassirou Diomaye, vous êtes le président du Sénégal. Je vous respecte en tant que tel. Vous êtes un Africain. En tant que tel, je vous critique. En tant qu'être humain, je vous critique. Demandez pardon au peuple ivoirien que vous avez méprisé. Vraiment, gros carton jaune, Bassirou Diomaye Faye. Gros carton jaune. Celui qui pense que Ouattara est démocrate, je ne suis pas du même bord politique que lui. Je ne peux pas le soutenir politiquement. Jamais. C'était pas le moment d'aller voir Ouattara. C'était pas le moment d'aller voir El Ghazouani. Je vous conseille de demander pardon pour les propos que vous avez prononcés à Abidjan. Peuple sénégalais, je vous demande de prévenir le président Bassirou Diomaye Faye que l'insulte qu'il a proférée contre le peuple ivoirien, vous rendez compte? Il va falloir qu'il demande pardon. Vous vous rendez compte? Ne vous aventurez pas sur des... Vous vous rendez compte c'est comment, quel kilo il a ce mec qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il se permet de tutoyer notre président Bassirou Diomaye Faye, à qui il demande de demander pardon. Il demande au peuple sénégalais qui s'est battu pour porter Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, lui qui n'est pas sénégalais, qui n'a pas voté, quand on mourait, quand on recevait les balles, quand Bassirou Diomaye Faye était en prison, on ne l'a pas vu lui. C'est lui maintenant qui
de chez lui tranquillement, il s'arroge le droit de parler au nom du peuple ivoirien, au nom du peuple sénégalais. Mais quel culot! Vous vous rendez compte? C'est qu'avec des gens comme ça qu'on va construire l'Afrique. Je vous pose la question, avec des têtes comme ça, des paroles comme ça, que nous allons construire l'Afrique. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Je vous ai toujours dit, on doit faire très attention à ce panafricanisme débridé. Des têtes sans, mais vides. Des gens qui pensent que plus ils vocifèrent, plus ils crient dans les réseaux sociaux, plus... Vous vous rendez comment ils se comportent? Qui il est lui? Qui l'a élu? Il parle au nom de qui? Les Ivoiriens l'ont élu, lui, comme leur président. Les Sénégalais l'ont élu. Qui le connaît? Pour que, de là où il est, il donne des ordres à Bassirou Diomaye Faye. Il défend les Ivoiriens, le peuple ivoirien, comme si tous les Ivoiriens étaient contre Ouattara, comme si lui, il a été élu par le peuple ivoirien. Il appelle le peuple sénégalais qui vient de consacrer Bassirou Diomaye Faye comme leur président de la République, lui, qui n'était pas là. C'est à lui de nous dire, nous, ce que nous devons faire. Vous vous rendez compte? Non mais attendez, mais je rêve ou quoi? Mais qui est ce mec? C'est un Camerounais. Eh bien voilà, eh bien voilà. Eh bien voilà, il n'y a qu'un Camerounais qui ose faire ça. Mais il n'a pas des choses à régler au Cameroun, lui. Ah, c'est un Camerounais. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Eh bien voilà. Il s'occupe des Ivoiriens, des Maliens, des Nigériens, des Sénégalais. Mais n'a-t-il pas des choses à régler au Cameroun, là-bas, là, chez M. Biya? Répondez-moi. C'est Niamsi, là. Demandez-lui s'il n'a pas des comptes à régler là-bas, chez Paul Biya, là-bas, là. Monsieur 45 ans de pouvoir, là. Mais c'est pas possible quand même. Mais il faut qu'on arrête ce mec-ci. Mais il n'a aucun respect vis-à-vis des Sénégalais. Il n'a pas de respect vis-à-vis de notre président. Il dit le peuple ivoirien, c'est une insulte au peuple. Il faut qu'il demande pardon, carton jaune. Il tutoie notre président de la République. Il passe par son nom, Bassirou Diomaye Faye. Vous êtes un homme, vous êtes un être humain. Donc je vous critique en tant qu'un être humain. Mais Bassirou Diomaye Faye n'est pas un être humain seulement. C'est un président de la République, d'un grand peuple et d'un grand pays qu'on appelle le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye n'est pas votre Paul Biya. Allez régler vos problèmes de Paul Biya là-bas et la corruption qu'il y a au Cameroun. Nous n'avons pas de leçon. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir d'un Camerounais. Nous nous sommes battus, nous les Sénégalais, chez nous, pour mettre Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Nous nous sommes battus pour ça. On n'a vu aucun Ivoirien, on n'a vu aucun Camerounais. Même s'il y a eu des supporters, il y a des gens qui nous ont soutenus dans les réseaux sociaux. Mais je veux dire, sur le terrain, c'était les Sénégalais qui prenaient les balles, qui prenaient les lacrymogènes, qui se battaient. On l'écoute. Sur lesquels finalement, je me rends compte que vous n'avez pas suffisamment travaillé, vous n'avez pas assez étudié. Vous vous rendez compte? Il nous dit, il dit que le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, nous tous qui nous sommes battus pour les élire, que nous n'avons pas suffisamment travaillé. Et il nous parle comme s'il parle à ses petits-enfants qui vont à l'école élémentaire. Vous voyez cette condescendance, cette suffisance, cette arrogance, comme si il était un dieu qui parlait à ses sujets. Il dit que nous n'avons pas bien travaillé. Comme Wade disait à Karim Wade, je dirais à ta mère que tu as bien travaillé. Eh bien, ce monsieur Niamsi nous regarde du haut de son piédestal pour nous dire que vous n'avez pas assez travaillé vos leçons. Il nous donne des leçons. Lui, ce Niamsi-là, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est ça le panafricanisme, c'est ça? Bassirou, vous vous moquez de nous? Parce que nous... Vous vous rendez compte? Le président Bassirou Diomaye Faye, il le tutoie, il dit, Bassirou, vous vous moquez de nous. Vos Bassirou, lui, il insulte tous les Sénégalais qui ont élu le président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou, vous vous moquez de nous? Vous vous rendez compte? C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on va construire l'Afrique. Ce sont des énergumènes comme ça qui vont nous imposer une Afrique unie. C'est avec ces énergumènes-là, ces piailleurs comme ça que nous allons construire une Afrique. Mais des gens qui ne sont même pas civilisés. Des gens qui passent leur temps à... Ils n'ont même pas les bonnes manières. Les questions de préséance, la correction, tu vois, la diplomatie, la façon de parler, tout ça, l'égard, le respect. Bassirou Diomaye, il le tutoie.
pas au pouvoir et que maintenant vous êtes président? N'est-ce pas ainsi que Macky Sall se moquait de nous? Il est où maintenant? Regarde, Je pense à Bassirou Diomaye. regarde son vocabulaire. Ce Macky Sall se moquait de nous. Il insulte tout le monde. Il n'a qu'à l'insulter à la bouche, ce mec. Il n'a qu'à l'insulter à la bouche. Mais c'est ubiesque. Qui c'est ce mec? Il ne peut être qu'un Camerounais. Ça ne m'étonne pas. Wi-Fi, nouveau président du Sénégal, mon jeune frère. Quel est le dirigeant ouest-africain qui a publiquement Bassirou n'est pas votre annoncé frère. qu'il mettait Il en n'est pas place votre une frère. armée de 1100 personnes pour attaquer le Niger? Bassirou n'est pas votre frère, Niamsi. Bassirou, c'est pas un Niamsi, c'est un faille. Bassirou, c'est quelqu'un qui est pondéré, c'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui a la tête bien faite. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui pose des actes, c'est quelqu'un qui a été élu par un peuple. Bassirou n'est pas votre frère. Arrêtez-moi tout ça. Nous ne sommes pas des frères. Nous ne sommes pas des frères. Vous mangez l'igname, on ne mange pas l'igname. On n'est pas des frères. Il faut arrêter ces bêtises. Mais c'est inadmissible. Comment il nous a insulté ce mec? Mais c'est pas possible quand même. Je vous conseille de demander pardon pour les propos que vous avez prononcés à Abidjan. Bassirou Diomaye, vous êtes le président du Sénégal. Je vous respecte en tant que tel. Vous êtes un Africain. En tant que tel, je vous critique. En tant qu'être humain, je vous critique. Et vous critiquez, oui. Demandez. On peut critiquer. Mais là, il ne critique pas, il insulte. Vous pouvez critiquer un président de la République. Bassirou Diomaye Faye, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il a tué. C'est un dictateur. Il a corrompu qui? Mais Bassirou Diomaye Faye est en train de nous nettoyer notre Sénégal. Il est en train de travailler, lui, Bassirou Diomaye Faye. Son agenda diplomatique, lui, il ne peut pas le comprendre. Il est tranquillement chez lui. Il ouvre sa bouche, il mange, il dort. Il n'a aucune responsabilité. C'est lui qui n'a aucune responsabilité, qui donne des leçons à un président de la République, qui a la charge de toute la diplomatie sénégalaise, qui a toujours été une très grande diplomatie que le monde entier nous envie. Ce n'est pas avec des Camerounais que nous avons construit notre diplomatie au Sénégal. Mais vous n'avez pas dit à ce Niamsi-là qui sont les Sénégalais? Il se prend pour qui? Depuis quand des Sénégalais prennent des leçons chez des Camerounais ou je ne sais pas qui là? Depuis quand vous les Sénégalais, vous écoutez les Camerounais ou les autres qui vous donnent des leçons? Si des Camerounais, ils ont des leçons de démocratie, s'ils ont des leçons de bonne gouvernance, ils n'ont qu'à aller le dire à leur Paul Biya et à leur système corrompu au Cameroun depuis 45 ans. Il a dit kilo ce mec. Il est irrespectueux, irrévérencieux, il est impoli, ce Niamsi. Pardon au peuple ivoirien que vous avez méprisé. Vraiment, gros carton jaune, Bassirou Diomaye Faye. Gros carton jaune. Celui qui pense que Ouattara est démocrate, je ne suis pas du même bord politique que lui. Je ne peux pas le soutenir politiquement. Jamais. C'était pas le moment d'aller voir Ouattara. C'était pas le moment d'aller voir El Ghazouani. Mais vous vous rendez compte? C'est lui qui dicte à notre président qui il doit voir, qui il ne doit pas voir. Mais vous vous rendez compte? Et vous, vous le supportez? Vous dites que oui, ceci, cela. Mais c'est qui ce Niamsi-là que vous supportez? On est des frères en quoi? Si je suis frère avec lui, je suis frère avec les Américains, je suis frère avec les Japonais et les Chinois. Mais vous, ça ne va pas dans vos têtes là? Quelle fraternité? C'est ce mec-là, c'est un argument-là qui dit à Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, qui il doit rendre visite, qui il ne doit pas rendre visite. Au nom de quoi? Répondez-moi, au nom de quoi cet argument-là doit nous dicter notre agenda diplomatique? Dites-le-moi. Dites-le-moi. Mais dites-le-moi. Nous, les Sénégalais, on va nous donner les leçons de bonne gouvernance, les leçons de bonne gouvernance avec Macky Sall, oui. C'était mal géré, on peut ça, je peux comprendre. Mais nous, les patriotes, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, nous là, on ne nous donne pas des leçons de bonne gouvernance, on ne nous apprend pas le courage dans le combat, on ne nous dicte pas comment on doit dérouler notre diplomatie. Nous, les Sénégalais, on va nous apprendre comment faire la diplomatie, nous les Sénégalais. Dites-le-moi, c'est lui, ce Camerounais là, c'est un argument-là qui va nous dire quel pays visiter, quel président visiter. Lui, il joue là, il est chez lui. C'est un bambin, on est nous dans un état avec des enjeux colossaux. Nous sommes dans une zone où ça demande une diplomatie rénovée, une diplomatie dynamique, une diplomatie intelligente, une diplomatie de ruse. Pas une diplomatie de quelqu'un qui râle, qui passe son temps à crier, qui vocifère comme un je sais pas quoi là. Mais heureusement que Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, n'a pas votre temps. Heureusement que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Heureusement qu'il est extrêmement bien conseillé. Il ne vous suit pas, il ne vous écoute pas. C'est ça la vérité. Il dit oui. Il nous a soutenus, lui. En quoi il nous a soutenus? Comment il nous a soutenus? Comment? C'est quoi son soutien?
Il dit, apparemment, il nous a soutenus, mais moi, je n'ai pas vu son soutien nulle part. Je ne sais pas depuis quand il m'a soutenu. Moi, j'étais dans le combat, je n'ai pas vu son soutien, lui. Et puis, il nous a soutenus en quoi? En quoi il nous a soutenus? Dites-le moi. Dites-le moi. Ne soyez pas dans la complaisance. Il faut qu'on se respecte. Nous ne sommes pas des frères, nous ne sommes pas des sœurs. Nous sommes des êtres humains, chacun dans son domaine, chacun dans son pays. Le Sénégal et le Sénégal, nous sommes un peuple, nous sommes un pays, nous sommes souverains. Nous avons élu un président que le monde entier nous a envie aujourd'hui, grâce à notre combat, notre combativité, notre don de soi. Il était où lui? Ce Niamsi là, il était où lui? Quand on recevait les balles, quand on respirer les gaz lacrymogènes. Quand le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko étaient au Niouf en prison, il était où lui? Je vous pose la question, répondez-moi. Apparemment, il y en a qui pensent que oui, parce que vous avez l'habitude peut-être de le suivre. Je vous déconseille de vous débrancher de ce mec. Conseillez-lui d'aller régler les questions de chez lui au Cameroun là-bas, chez Bia, Paul. Nous, les Sénégalais, on n'a rien à nous apprendre. On n'a rien à envier à qui que ce soit. Parce que nous savons nous battre. Nous savons sauvegarder notre démocratie. Nous savons choisir des hommes comme Ousmane Sonko, comme Bassirou Diomaye Faye. Nous savons faire le don de soi jusqu'à avoir le pouvoir par la voie démocratique. Si lui, il a des leçons à donner, il n'a qu'à aller voir ailleurs, mais pas au Sénégal. Ça ne passera pas. Le Sénégal a construit de dignes fils. Le Sénégal a construit de grands intellectuels. Le Sénégal a bâti une très grande diplomatie. Le Sénégal n'est pas un petit pays, c'est un grand pays, c'est un grand peuple. Ce n'est pas un simple Camerounais que personne ne connaît qui va venir nous dicter la conduite à tenir dans l'agenda diplomatique d'un grand chef d'État qui est Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il faut qu'il arrête ce mec. Conseil de demander pardon pour les propos que vous avez prononcés à Abidjan. Il dit qu'il conseille à notre président de demander pardon. Le président Bassirou Diomaye Faye va demander pardon à qui? Vous vous rendez compte? Il va demander pardon à qui? Qu'est-ce qu'il a fait pour demander pardon? Et à qui demander pardon? Mais il faut aller dire à cet énergumène-là de descendre sur terre, là. Mais il a bu quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a mangé? Parce que chez eux, là-bas, au Cameroun, ils mangent tout. Nous, on ne mange pas tout. Il faut qu'il arrête, ce mec. Qu'est-ce qu'il a bu pour se permettre de donner des leçons comme s'il était un envoyé de Dieu sur terre, pour donner des bonnes notes ici, des mauvaises notes par là. C'est pas un Jésus qui est revenu, ce mec, mais il se croit pour qui avec son chapeau de je ne sais pas quoi là? Mais il faut aller le raisonner, ce mec, il pète les plombs. Demander pardon, il demande à Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, de demander pardon au peuple ivoirien. Mais vous n'avez pas mesuré l'ampleur des dégâts là. Vous ne connaissez. J'ai l'impression que ce que je dis, c'est anodin. Vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur de l'affront. Il nous a insulté, ce mec. Il ne nous respecte pas. Il nous piétine. Il piétine notre président de la République. Tous les Sénégalais doivent se lever contre ce mec. C'est une insulte qu'il nous a adressée. Et à nous, et à notre président de la République, et à notre intelligence. Nous qui nous battions avant pour mettre le président Bassirou Diomaye Faye là où il est aujourd'hui. Le président Bassirou Diomaye Faye peut aller où il veut dans le monde, rencontrer qui il veut. La diplomatie est son domaine à lui réservé. Personne ne s'y immisce. À plus forte raison, un Camerounais qui a tellement à faire chez lui, la corruption, la concussion, mais la monarchie. C'est lui qui nous donne des leçons. Qu'est-ce qu'il a à s'immiscer dans nos affaires intérieures, nous les Sénégalais? Est-ce que les Ivoiriens ont râlé? C'est un Camerounais de l'Afrique centrale. Il n'est même pas de l'Afrique de l'Ouest. Les problématiques que nous gérons sont des problématiques de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous nous voyez, nous, aller régler les questions du Cameroun, les questions du Gabon, les questions de la CEMAC? Mais on est en train de gérer les problématiques de la CEDEAO. Lui, qu'est-ce qu'il a à, excusez-moi du terme, à foutre de nos problématiques à gérer au sein de la CEDEAO? Il n'a qu'à aller chez lui, là-bas, à la CEMAC, gérer les grandes questions qui sont en attente depuis 40 ans là-bas, sous Biya, sous Bongo, sous Sassou Nguesso, sous tous ces présidents prédateurs-là, mais lui, il n'en parle jamais. Il s'occupe de Assimi Goïta, mais qu'est-ce qui, mais dites-lui, le Niamsi là, que l'Afrique de l'Ouest est assez responsable pour pouvoir gérer ces problèmes.
Que ce soit les Maliens, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Burkinabés, les Nigériens, ils sont assez responsables pour régler leurs problèmes. D'ailleurs, on y est. On est en train de régler nos propres problèmes. Lui, on n'a pas besoin de lui. Qu'il retourne chez lui au Cameroun pour gérer leurs propres affaires. Enlever les papas pipi là. Papa pipi là, comme bien. Le papa pipi qui fait pipi là. Le président papa pipi là. Il n'a qu'à s'occuper de ça. Ils ont un président papa pipi, Bia. Les Sassou Nguesso, tous ces gens-là. Mais il n'a qu'à aller gérer ça. Qu'est-ce qu'il a à venir s'immiscer dans nos affaires intérieures en tant que communauté de la CEDEAO, alors qu'ils ont une communauté de la CEMAG là-bas? Mais c'est pas possible. Peuple sénégalais, je vous demande de prévenir le président Bassirou Diomaye Faye. Mais le peuple sénégalais ne t'écoute pas. Peuple sénégalais, je vous demande de prévenir le passé. Mais vous vous rendez compte? Mais ce mec, il est devenu dingue, il est devenu fou. C'est parce que vous le supportez, vous le suivez, vous l'applaudissez à chaque fois qu'il est devenu fou là. Mais qu'est-ce qu'il prend lui? Il prend quoi? Il prend des médocs ou quoi? Il prend des médocs ou quoi? Il pense que quand nous on se réveille, donc on regarde la boussole quoi. C'est lui la boussole, celui qui doit nous dire levez-vous, asseyez-vous, couchez-vous, allez à gauche, allez à droite. Mais qui c'est ce mec? Mais c'est qui? Nous sommes le peuple sénégalais. Nous n'avons de leçons à prendre de qui que ce soit. Nous sommes prêts à collaborer avec tout le monde, à travailler dans une parfaite intelligence, mais dans un respect mutuel, pour construire l'unité africaine que nous voulons. Mais l'unité africaine, c'est une volonté, ce n'est pas encore une réalité. C'est pas maintenant que le peuple africain aspire à une unité, que certains veulent se prévaloir d'un certain nombre de droits qui traversent les réalités étatiques. Un Camerounais qui ne vote pas au Sénégal, qui n'a jamais mis les pieds là-bas, qui n'a aucun droit dans ce pays, du pire de chez lui là-bas, ou je ne sais pas où il vit, il se permet de donner des leçons à un président légalement élu, qui a un agenda diplomatique dont lui-même ignore les tenants et les aboutissants. Il se permet de le tutoyer, de l'insulter, de donner des cartons rouges et des cartons jaunes, de l'appeler à s'excuser, de dire qu'il a insulté le peuple ivoirien, que le peuple sénégalais doit lui demander ceci et cela. Mais ce mec-là, il faut l'amener, l'attacher là où on attache les moutons pour qu'il puisse brouter l'herbe. Parce que c'est un brouteur d'herbe. Il n'a rien compris des enjeux. J'aurais compris que ça vienne d'un président capverdien où il y a une très grande démocratie, une respiration démocratique, où les choses se font dans les règles de l'art. J'aurais bien aimé que ça soit quelqu'un issu d'un pays où la diplomatie est très puissante, la démocratie n'a rien n'a envie à personne, que cette personne issue de ce pays nous donne des leçons de morale. Mais un Camerounais, quelqu'un qui vient du Cameroun, qui nous titille comme ça, qui nous met le doigt dans l'œil comme ça, au plus haut niveau de notre pays, et vous laissez faire? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas le droit d'aller en Côte d'Ivoire, n'a pas le droit de tenir le discours qu'il pense être le mieux par rapport à l'objectif diplomatique qu'il a pour régler des problèmes de la CEDEAO? Au nom de quoi? Lui, le Niamsi là, il est plus outillé, il connaît mieux la diplomatie que le président et tous ses conseillers qui lui donnent des feuilles de route. Lui, Niamsi, c'est à lui de nous apprendre c'est quoi la diplomatie. La diplomatie sénégalaise, au plan bilatéral comme au plan multilatéral. Cette diplomatie bientôt centenaire, c'est un Camerounais qui sort de la forêt camerounaise là-bas, là, qui vient nous dire, écoutez, voilà comment il faut faire, comment il faut s'habiller, comment il faut parler, qui voir, qui ne pas voir. Vous vous rendez compte? Nous, les Sénégalais, on va nous apprendre où aller, comment manger, comment parler, où parler. Comment... C'est un Camerounais qui sort de la forêt là-bas, là, qui va venir nous apprendre. Pendant ce temps, son papi Pipi Paul Biya est là-bas en train de baver depuis 45 ans au pouvoir. Il marche sous couche là parce qu'il fait pipi. Lui, Niamsi, il ne peut pas aller régler cette question là-bas. Il passe son temps à piailler chez nous là-bas en Afrique de l'Ouest où nous sommes en train de régler de façon responsable toutes les problématiques auxquelles nous faisons face. Que ce soit le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger,
tous ces pays-là, la Guinée, nous sommes en train de prendre notre destin en main. Nous sommes en train de nous battre pour notre souveraineté. Et on va y arriver. Lui, au lieu d'aller chez lui là-bas au Cameroun, de l'Afrique centrale, essayer d'inciter ses frères là-bas, là, à centre-africain là-bas, là, pour faire comme nous on fait en Afrique de l'Ouest, c'est un défaillant. Il les quitte, il vient ici nous tympaniser comme s'il était un savant, comme s'il était quelqu'un qui était un envoyé de Dieu pour nous donner des leçons, pour nous donner des notes, bonnes notes, mauvaises notes. Excusez-vous, carton jaune, carton rouge, pour jouer les arbitres. Nous ne sommes pas des gens de la forêt, nous. Il faut arrêter, il faut nous respecter et respecter notre président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Que ce soit la dernière fois que je t'entends, toi, Niamsila, toiser le peuple sénégalais, à plus forte raison son président de la République. Le jour où vous le referez, vous allez voir encore de quel bois nous nous chauffons. Nous ne sommes pas issus de la forêt, mais nous savons aussi allumer le feu. Nous savons allumer un feu de bois. L'insulte qu'il a proférée contre le peuple ivoirien. Vous voyez, il dit que ce que le président Bassirou Diomaye Faye a, le discours qu'il a prononcé hier en Côte d'Ivoire, est une insulte envers le peuple ivoirien. Déjà, il qualifie le discours d'insulte. De deux, il dit qu'il l'a adressé au peuple ivoirien. Mais lui, il est qui, lui? C'est lui le peuple ivoirien? Le peuple ivoirien a dit ça? Est-ce que c'est le peuple ivoirien qui a dit ça? Mais c'est un gros menteur, en plus un grand manipulateur. Il vous manipule alors qu'il n'a aucun mandat, il n'est élu nulle part, il n'a aucun mandat nulle part, il n'a aucune responsabilité. C'est pas avec lui qu'on va régler les problèmes africains, c'est pas avec lui qu'on fera une unité africaine. Il faut qu'il arrête. Il va falloir qu'il demande pardon. Ne vous aventurez pas sur des terrains sur lesquels finalement, je me rends compte que vous n'avez pas suffisamment travaillé. Vous n'avez pas... Tu as vu? Il dit que nous ne devons pas nous aventurer sur des terrains sur lesquels nous n'avons pas suffisamment travaillé. Il parle en professeur, hein. C'est un grand professeur, ou je sais pas, un maître, ou je sais pas, un érudit, quelqu'un qui a la science infuse pour nous regarder d'une manière condescendante. Vous n'avez pas suffisamment travaillé. Allez, revoyez vos notes. non mais c'est rigolo finalement, hein, ce mec. C'est vraiment rigolo, quoi. Non, mais il fait du cinéma, ce mec. Hein. Il fait vraiment du cinéma, quoi. Il fait du cinéma. Il ne comprend pas les enjeux. C'est un passionné. Ils passent leur temps parce que c'est des gens aigris, des gens haineux. Ils pensent qu'ils ont tellement la haine, la rage, qu'ils pensent que c'est avec ça qu'on va construire l'Afrique. On ne construit pas l'Afrique avec comme ça. L'Afrique, on la construit avec l'intelligence. Des Assimi Goïta, des Ibrahim Traoré, des Tchani, des Bassirou Diomaye Faye, des Ousmane Sonko. C'est avec la tête, l'intelligence qu'on va construire l'Afrique, mais pas avec des gens comme vous. Non, c'est pas parce que vous râlez, vous criez que vous avez raison. Non, il n'a rien dit, à part montrer sa rage contre quoi? Alassane Dramane Ouattara. Il a le droit de ne pas l'aimer. Je l'aime pas, man. Alassane Dramane Ouattara, c'est pas ma tasse de thé. Alassane Ouattara est un dictateur. Alassane Dramane Ouattara, c'est pas une référence. Alassane Dramane Ouattara est un pur produit de la France-Afrique. Je le combats, moi, Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas avec lui. Je le combats. Mais nous n'avons pas les mêmes outils. Nous n'avons pas les mêmes moyens. La diplomatie, ce n'est pas la rue. La diplomatie, ce n'est pas Facebook ou TikTok. La diplomatie, c'est une logique qui n'est pas sur la place publique. Mais il ne comprend pas ça, lui. Il pense détester plus Ouattara que moi. Moi, j'aime pas Ouattara. Et moi, je ne suis pas élu, je ne suis pas un chef d'État, moi. Je peux me comporter d'une certaine manière contre tel ou tel. Mais quand je suis élu président de la République et que j'ai des responsabilités de tout un peuple pour mener une diplomatie qui permet quand même de régler les problèmes de façon intelligente, je n'écoute pas des niamsi comme ça. Non, jamais. 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 Je n'ai pas un autre sujet. Celui qui n'aime pas ce sujet, il n'a qu'à aller voir ailleurs. C'est moi qui ai allumé mon live, c'est moi qui ai choisi mon sujet. Celui qui n'aime pas ça, il ne peut pas rester, il n'a qu'à partir. C'est pas la peine d'insister ou de vouloir imposer vos dictatures là aux gens. C'est mon live à moi, c'est pas le vôtre. Le sujet, c'est celui sur lequel je suis en train de parler. Celui qui n'est pas intéressé, qu'est-ce qu'il fait là? C'est tout.
Si vous n'aimez pas ce que vous dites, vous n'êtes pas obligé de rester là. Hein. Allez voir ailleurs. Ou allez mettre votre live, parlez de vos sujets. Vous avez des sujets, non? Parlez-en. Pas la peine de commenter, oui, passez, vous faites ceci, vous faites comme lui. Vous donnez des injonctions, vous donnez des ordres. Mais vous donnez des ordres à qui? Si ça vous plaît pas, mais passez votre route. Vous n'êtes pas obligé de rester là. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est M. Niamsi qui s'attaque à notre président de la République. Le Niamsi, là, qui insulte notre président de la République, qui insulte les Sénégalais, qui insulte notre intelligence, parce que juste le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu en Côte d'Ivoire hier. Il a fait un discours devant Ouattara et qu'il n'est pas content, il râle, il est furieux. Parce que voilà, pour eux, le président Bassirou Diomaye Faye doit suivre leur propre agenda à eux. Et leur agenda n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas le même agenda. Parce que eux, ils ont un agenda pro-russe, ils ont un agenda belliqueux, ils ont un agenda de confrontation, c'est normal. Ils n'ont aucune responsabilité. C'est des gens qui sont dans les réseaux sociaux qui parlent. Ils n'ont été élus nulle part. Ils n'ont aucun mandat. Bassirou Diomaye Faye a un mandat ultime. Le mandat de président de la République. Qui gère sa diplomatie et qui la déroule comme il veut. C'est pas un Niamsi ou un Niamsa qui n'a aucun mandat, qui lui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut que ce mec arrête. C'est ça l'objet de mon live aujourd'hui. J'en parle. Non mais je parle pas de voilà, je parle pas voilà, ceux qui pensent que oui, il faut changer de sujet, il faut avancer, c'est là. Je parle pas de tout le monde, ceux qui aiment et qui regardent, ou même s'ils n'aiment pas, ils sont restés polis, ils restent ceux-là, je m'adresse pas à vous. Mais ceux qui ont le kilo comme lui, Niamsi, d'être là, de m'entendre parler et de me dire avancer ou changer de sujet ou faire celui comme si moi, j'étais là, quoi, à suivre ces gens-là, vous donnez des ordres, vous donnez des injonctions aux gens, comme lui, d'ailleurs, il le fait vis-à-vis de notre président. C'est irrespectueux, c'est mal poli. C'est mal poli. Donc, n'ayez pas le complexe de qui que ce soit. Ne vous laissez pas manipuler par ces pseudo-panafricanistes-là qui n'ont rien dans le cerveau. C'est pas parce qu'on râle, c'est pas parce qu'on a les réseaux sociaux, c'est pas parce que patati patata, c'est pas parce qu'on a... Non, restez serein, restez calme. Nous avons réussi ce qui a été le plus difficile. Nous battre contre Macky Sall, prendre le pouvoir contre Macky Sall, élire le président Bassirou Diomaye Faye, ça, nous l'avons réussi. Nous l'avons réussi. On ne le voyait, il n'était pas là lui. Il n'a qu'à, lui, je ne sais pas où il vit, il n'a qu'à faire en sorte d'aller au Cameroun, son pays là-bas, faire ce que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont fait au Sénégal. S'il a de la sagesse, s'il a de l'intelligence, s'il a un projet, s'il a un panafricanisme à vendre, je l'invite, lui, Niamsi, à aller au Cameroun, vendre ça aux Camerounais, faire en sorte que les Camerounais puissent dégager le papa pipi de Biya là-bas, là, qui est là-bas depuis 45 ans. Quand le papa pipi Biya était président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'était pas encore né. Tu as le kilo de tutoyer, d'insulter notre président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, alors que ton président à toi, Biya là-bas, là, au Cameroun, quand il était président, notre président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'était pas encore né. Nous avons la culture de l'alternance, la culture de la démocratie, la culture du combat, la culture de la démocratie. Nous n'avons pas de leçons à apprendre chez qui que ce soit. Il faut que ça soit bien entendu et bien dit. Ce n'est pas des énergumènes comme ça qui vont venir nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Le Sénégal est un grand peuple, un grand pays. On est fiers d'être des Sénégalais. Très fiers. C'est au nom de cette fierté-là que nous refusons que des énergumènes sortis fraîchement de la forêt tropicale africaine viennent nous donner des leçons de diplomatie, surtout des leçons de diplomatie. Ça ne passera pas. C'est parce que ça fait très longtemps que nous avons quitté la forêt pour errer dans le désert, qui est beaucoup plus inspirant, beaucoup plus cruel, beaucoup plus dur, parce que le désert forme, parce que c'est l'endurance, c'est l'intelligence, c'est la résilience. C'est pas un genre, c'est pas un homme, un énergumène de la forêt qui va venir donner des leçons à celui du désert. Le désert, ça forme. On est sorti donc de la forêt depuis très longtemps pour aiguiser nos esprits. Ça, nous l'avons prouvé sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur tous les plans, sur le plan de la combativité, sur le plan du panafricanisme raisonné, le panafricanisme rationnel.
Parce qu'il y a deux types de panafricanisme. Il y a le panafricanisme attrape tout. C'est comme le cochon, il mange partout. Le coton, il ramasse. Il peut même manger des caca, le coco. Ce panafricanisme-là, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes des panafricanistes rationnels, intelligents, organisés, méthodiques. On va construire l'Afrique dans l'organisation et la méthode, comme disait Léopold Sédar Senghor. Ce n'est pas quelqu'un qui échappe de la forêt qui va venir nous dire mais faites ceci, faites cela. Ça ne passera pas. Vous avez énormément de problèmes à régler dans vos pays. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je ne crois pas à cette Afrique utopiste. Cette Afrique où n'importe qui peut se lever, dire que je suis panafricaniste, donner des leçons, pensant qu'il a la raison, tutoyer les gens, imposer son point de vue, alors qu'il n'est élu, même chez lui, il n'est pas élu là-bas. Si lui, il avait raison, si lui, il avait un savoir, si lui, il était un panafricain, si lui, il avait du courage, si lui, il avait un projet pour l'Afrique, il aurait été chez lui au Cameroun, faire un parti politique, descendre sur le terrain, convaincre comme Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye l'ont fait au Sénégal, de manière à engager, faire engager des millions de jeunes, des hommes et des femmes, pour porter un projet de sacrifice, le projet de Pastef. Nous avons perdu des Sénégalais, nous avons perdu des frères et sœurs, nous avons été emprisonnés. Beaucoup ont souffert dans ce projet-là. Nous avons consenti le sacrifice qu'il fallait pour en être là. C'est maintenant qu'on nous donne des leçons de morale. Nous, on n'a pas de leçons de morale à recevoir de qui que ce soit. Parce que le prix de notre succès, nous l'avons payé cher. Je vous invite à l'inviter à retourner à la forêt, à la brousse. Niamsi n'a qu'à retourner dans la forêt camerounaise. Non, pas de leçons à prendre de qui que ce soit, à plus forte raison de Niamsi de la forêt. Il n'a qu'à retourner là-bas. Je le dis à haute voix intelligible, parce qu'il nous a insultés. Il a touché notre orgueil, notre honneur, notre respectabilité. Il a touché ce que nous avons de plus cher, qui est notre président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Parce que c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye est l'incarnation de l'espoir au nom duquel nous nous sommes battus corps et âme au péril de nos vies. Niamsi nous a insultés, il nous a empoignardés. Et ça, je ne suis pas prêt à le lui pardonner. Le peuple sénégalais n'est pas un paillasson sur lequel on vient s'essuyer ses pieds comme on veut pour après se tirer d'affaire facilement. Non, non, non. Il faut qu'il arrête. Dites-lui de ne plus s'aventurer dans nos affaires intérieures. Qu'il arrête. Le panafricanisme, ce n'est pas une identité. Le panafricanisme, ce n'est pas une culture. La preuve, pour qu'il m'entende, je parle français. Le français n'est pas panafricain. Pour que moi, je puisse l'entendre, il faut que lui, il parle français. S'il parle sa langue, je parle ma langue, on ne s'entend pas. Donc, le panafricanisme, c'est une utopie pour l'instant. C'est un idéal que nous voulons construire, mais qui n'existe pas encore. On ne peut pas maintenant, à partir d'un idéal qui n'existe pas, vouloir imposer un point de vue, une démarche, une conduite à tenir vis-à-vis d'un président de la République qui a été élu au prix du sang de son peuple. Pendant ce temps, lui, il faisait quoi? Il ouvrait ses bouteilles de champagne, il trinquait, il dansait, il faisait la fête, il voyageait. Pendant que nous mourions. Pendant que nous étions en prison, pendant qu'on inhalait les gaz lacrymogènes, pendant que, il était où lui? C'est très facile aujourd'hui de s'ériger en roi pour donner des leçons de morale ou des leçons de bonne conduite. Non. Ne vous laissez pas emporter par ce panafricanisme à deux balles. Ce panafricanisme attrape tout. Ce panafricanisme au cochon là, qui ramasse tout sur son passage, qui bouffe tout. Vous les Sénégalais, je vous invite à être extrêmement intelligent, très pointu dans votre engagement panafricain. Nous sommes tous des panafricains. Nous rêvons, nous voulons construire l'Afrique. C'est ça notre idéal. Nous l'avons inscrit dans notre constitution. Donc, nous partageons cet idéal. Mais partager un vœu ne veut pas dire avoir les mêmes méthodes, les mêmes comportements, avoir les mêmes langues. Nous ne sommes pas des frères. Pas encore. Nous ne sommes pas des frères. Nous avons un destin commun que nous voulons construire à travers une unité. Ça se construit. C'est quelque chose que nous devons construire. Et
Qui dit construire dit donc accepter les différences, tolérer. Oui, il est en train de critiquer notre président Bassirou Diomaye Faye comme s'il n'avait rien à reprocher à son président Paul Biya au Cameroun. Vous vous rendez compte? Je ne m'en suis pas occupé, moi. Je ne m'occupe pas de Paul Biya, moi. Pourquoi je ne m'occupe pas de Paul Biya? Parce que j'ai tellement à faire chez moi au Sénégal pour être au rendez-vous du donner et du recevoir de la construction africaine. Je dois balayer devant ma porte. Lui, il n'a qu'à aller balayer là-bas au Cameroun. Que le Gabonais balaye, que le Tchadien balaye, que chacun balaye devant sa porte. Une fois qu'on aura des présidents Ousmane Sonko et des présidents Diomaye un peu partout dans nos pays-là, c'est en ce moment-là que nous pourrons s'asseoir autour d'une table pour parler de l'unité africaine. Mais nous ne pouvons... Eux, ils ont... Mais vous pensez que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il va parler de l'unité africaine avec Paul Biya, Papi Pipi Biya, qui a 44 ans de pouvoir là? Il a pris le pouvoir le jour où Bassirou Diomaye Diakhar Faye est né. Vous vous rendez compte comment on peut discuter de l'avenir de l'Afrique avec quelqu'un comme ça? Et il est le président de Niamsi là. Et lui que Niamsi, il aille nous régler ces problèmes-là, il traîne, il passe son temps à errer dans les déserts des pays de l'Afrique de l'Ouest. Si ce n'est pas le Tchad, c'est le Niger. Si ce n'est pas le Niger, pas le Tchad, il n'ose pas parce que s'il va au Tchad, on va lui couper la tête. Donc si ce n'est pas le Niger, c'est le Mali ou le Burkina ou je ne sais pas où là. Il n'a pas encore mis les pieds au Sénégal, lui. Parce que nous n'avons pas besoin de lui chez nous. On n'a pas besoin de Niamsi chez nous. Il y a du n'importe quoi dans le panafricanisme, je vous l'avais dit il y a quelques semaines. Je ne suis pas dans votre panafricanisme attrape-tout là, qui n'a aucune science, qui ne ressemble à rien à part râler dans les réseaux sociaux, matin, midi, soir, râler. Tantôt aller en Russie, photographie, vidéo, venir comme si la Russie c'était le paradis. Quand on est un panafricain, mais on croit en soi, il faut arrêter de nous dire oui, pata, oui, mais après vous me dites que c'est Poutine. J'ai rien contre Poutine, je l'aime bien. Mais votre panafricanisme, il est où là? Votre panafricanisme, c'est Vladimir Poutine? Votre panafricanisme, c'est la Russie? C'est quoi votre panafricanisme, c'est quoi? Dites-le nous. Parce que vous avez des partis pris. Vous n'aimez pas X, mais vous aimez Y. Donc, comme vous n'aimez pas X, personne ne doit s'approcher de X, mais que tout le monde doit se rapprocher de votre Y que vous aimez. Vous êtes dans des affinités, dans de l'émotion. Comme si les États étaient des êtres humains qui sentent et qui ressentent les bons goûts, des mauvais goûts. Donc, vous, Niamsi, il est pro-russe, pro-Assimi Goïta, Bassirou Diomaye Faye doit être dans le sillage des affinités de Niamsi. Qui est Niamsi pour que Bassirou Diomaye doit tracer son agenda diplomatique sur ses déshydratats, lui, le Niamsi qui est sorti de la forêt amazonienne, ou c'est pas la forêt tropicale de l'Afrique centrale, là, Niamsi c'est qui? Dites-moi c'est qui? Des gens qui, du jour au lendemain, veulent se prévaloir d'une certaine légitimité. Une légitimité, d'ailleurs, qui ne sort de nulle part. Je ne sais pas d'où ils tirent leur légitimité pour, de façon ostentatoire et de façon méprisante, donner des leçons à X ou Y, à plus forte raison, à un chef d'État, mais dont l'élection ne souffre d'aucune légitimité. Président Bassirou Diomaye Faye a été l'un des présidents africains le mieux élu en Afrique. Le mieux élu en Afrique, c'est le plus jeune président élu d'Afrique. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le plus jeune président élu d'Afrique. Son élection est l'une des élections les plus illustratives, les plus belles, les plus appréciées au monde. Le président Bassirou Diomaye Faye. Au lieu que ce Niamsi nous règle des problèmes causés par le plus ancien président d'Afrique, un dictateur Paul Biya, de chez lui au Cameroun, non, on s'en occupe pas. Paul Biya, c'est pas un problème, c'est Diomaye Faye qui est le président et Ouattara. Vous vous rendez compte? Il veut parler au nom des Ivoiriens. Mais quel mandat vous avez reçu, vous, Niamsi, là, pour parler au nom des Ivoiriens? Vous avez le droit de détester Alassane Ouattara. Moi, je l'aime pas. Ouattara, je l'aime pas. Mais je n'ai pas le droit de dicter à un président son agenda. Moi, j'aime pas Ouattara, mais je ne suis pas chef d'État, moi. Et même si j'étais chef d'État, je serais obligé d'aller le voir. Je peux ne pas l'aimer, aller le voir. Mais vous pensez que vous êtes à la borne fontaine comme si vous étiez à l'école de CI, là. Je t'aime pas,
Mais les affinités et les problèmes individuels de l'école élémentaire, là, ça n'existe pas au niveau État. L'État, c'est pas la personne de Bassirou Diomaye ou de Niamsi ou de... C'est pas nos sensibilités personnelles et individuelles qui prévalent. Ce sont les intérêts de l'État. Des fois, les intérêts de l'État peuvent vous conduire à une posture qui n'est pas votre propre intérêt à vous en tant qu'individu. Mais ça, Niamsi n'est pas assez intelligent pour comprendre cela. Qu'on le veuille ou pas, que Ouattara soit un dictateur, qu'il soit un sanguinaire, qu'il ait décidé d'envoyer une armée, je ne sais pas quoi, pour faire ceci, pour faire cela. Tout ça, nous le savons, nous l'avons vécu. C'est des choses que nous avons condamnées. Son ingérence au Mali et partout, nous l'avons condamné. Son allégeance à la France, nous le savons, nous le condamnons. Nous condamnons ce que nous avons à condamner, mais nous n'avons pas le droit de dire qui va où, qui fait quoi. On peut condamner, mais on ne peut pas dicter aux gens leur conduite. D'autant plus que le président Bassirou Diomaye Faye, mais il a été plébiscité par un peuple sénégalais, souverain, combatif. C'est étudié. Bassirou, vous vous moquez de nous? Parce que nous... Vous vous rendez compte? Bassirou, vous vous moquez de nous. Il dit Bassirou, il ne dit pas le président Bassirou Diomaye Faye ou monsieur Bassirou Diomaye Faye. Il le tutoie. Bassirou direct. Le président du peuple sénégalais, tu l'appelles. Bassirou, il dit, vous vous moquez de nous. Vous vous rendez compte comment il se moquait? Comme si nous avons élu un énergumène qui se moque d'un Camerounais sorti de la forêt tropicale camerounaise. Vous vous rendez compte comment il a du kilo, comment il est irrévérencieux, comment il manque de respect à notre président, comment il est impoli, ce Niamsi? Nous ne sommes pas au pouvoir et que maintenant vous êtes président. N'est-ce pas ainsi que Macky Sall se moquait de nous? Il est où maintenant? Je pense à Bassirou Diomaye Faye. Mais Macky Sall ne se moquait pas de toi. Macky Sall se moquait de nous, le peuple sénégalais. C'est nous qui l'avons enlevé, c'est pas toi. Vous vous rendez compte? Écoutez-le comment il parle. Oui, Bassirou, vous vous moquez de nous. C'est comme ça que Macky Sall se moquait de nous et nous l'avons enlevé. C'est lui qui a enlevé Macky Sall. C'est ce Niamsi-là qui a enlevé Macky Sall. Moi, je ne le savais pas. Moi, je me suis battu pendant des années contre Macky Sall. Mais je ne savais pas qu'il y avait un Niamsi sorti de la forêt tropicale camerounaise là, qui se battait pour que Macky Sall dégage. Moi, je ne le savais pas. Le jour, le 24 mars, quand moi je votais, je n'ai pas vu un Niamsi, ni à Dakar, ni là où j'ai voté. Je ne savais pas qu'un Niamsi se battait pour enlever Macky Sall. Ah, ok. Donc, lui, pour lui, c'est lui qui a enlevé Macky Sall. Il dit, nous l'avons enlevé. Macky Sall, ce n'est pas vous. C'est nous, les Sénégalais, nous l'avons combattu. C'est nous qui l'avons enlevé. C'est nous qui l'avons déchu, Macky Sall. Si vous avez des capacités de déchoir un président de la République, je vous conseille d'aller balayer devant votre porte au Cameroun, là-bas, où il y a le Pipi Biya, qui est là-bas pendant 44 ans ou 45 ans. Quand il était président, Bassirou Diomaye Faye n'était pas né ou il venait juste de naître. Aujourd'hui, 44 ans après, Bassirou Diomaye Faye est devenu président de la République. Il n'a pas de leçon à apprendre de Niamsi, dont la responsabilité devait être celle d'aller retourner chez lui au Cameroun pour enlever le papa Pipi Biya là-bas, à la tête du pays très corrompu, l'un des pays les plus corrompus d'Afrique. Nous avons besoin du Cameroun au rendez-vous du donner et du recevoir de la construction de l'unité africaine. Et nous avons besoin, si Niamsi, vous avez quelque chose dans votre cervelle, il faut aller travailler chez vous au Cameroun et laisser les Ivoiriens travailler chez eux. Les Maliens, ils sont en train de le faire. Les Burkinabés sont en train de le faire. Les Nigériens sont en train de le faire. Tous les peuples sont en train de travailler pour préparer le rendez-vous de demain où les Africains, peuple, chaque pays va donner et va recevoir pour construire cette unité africaine. Mais pas dans vos esprits débridés, vos esprits mélangés, t'as d'autres. Vous n'êtes pas organisé, vous n'avez pas la méthode. C'est pas comme ça qu'on construit l'unité africaine. C'est avec l'intelligence, c'est avec la méthode, c'est avec des critères de convergence, c'est avec plein de choses que nous allons construire l'Afrique. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Et vous ne serez pas au rendez-vous. Tous les pays là, le Cameroun, tout ça, vous ne serez pas au rendez-vous. Soyez prêts. Vous ne serez pas. Mais vous vous rendez compte, ils ont Papi Pipi Biya là-bas, là, Papi Pipi Biya là, au Cameroun. Au lieu de s'occuper de lui, pour mettre à la tête du Cameroun des jeunes générations à la trempe de notre président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, pour que la connexion puisse se faire, pour qu'on puisse discuter sur les modalités et sur les critères de convergence à définir
du point de vue économique, commercial, culturel, sportif, scientifique, éducatif, tout ça, qu'on ait des coopérations dans ce domaine, pour harmoniser notre législation dans tout ce domaine, pour harmoniser nos économies, nos commerces et tout ça, pour harmoniser tout ça avant d'aller vers une unité africaine. Pendant que nous, Sénégalais, nous y travaillons à travers donc l'élection de jeunes présidents capables de booster cette volonté. On y va, nous. Pendant que nous travaillons aussi au Mali, les Maliens le font. Pendant que d'autres le font, tu vas au Cameroun, c'est le hunkumu, c'est le poisson salé, c'est le ndolé, c'est la femme, c'est la bière, c'est la fête, c'est beaucoup de choses. C'est le bazar, c'est la corruption. Corruption. Oui. Cameroun. Oui. C'est le fruit de manioc, c'est le manioc. J'ai rien contre. C'est bien. Je veux dire, ils s'occupent. Au Cameroun, on s'occupe que du ventre et du bas-ventre. Leur plaisir. Le ventre, le bas-ventre. Nous, on a dépassé ça. On est en train de travailler pour aller au rendez-vous de l'unité africaine. Mais chez eux, là, c'est le ventre et le bas-ventre. On remplit le ventre, on s'occupe du bas-ventre. Le plaisir. Manger, boire et le sexe. C'est ça. Je suis désolé, hein. Si je ne dis pas vrai, vous me le dites. Au Cameroun, c'est ça. Dans tous ces pays-là, c'est comme ça. Ils ne réfléchissent même pas en termes d'unité africaine. Ils s'en foutent, ils vivent au jour le jour. Après, on vient me dire qu'on est des frères. Mais on partage quoi? On est des frères. Qu'est-ce qu'on partage? On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes objectifs, on ne se comporte pas de la même manière, on ne mange pas la même bouffe, on ne s'habille pas pareil, tout. On n'a rien en commun, rien. Mais ça, on doit construire ça ensemble. Mais avec qui? Pas avec des nyamsi comme ça ou des nyamsa. C'est pas comme ça. Donc, je l'invite à mettre un peu d'eau dans son vin, parce que je sais qu'il en prend. Je l'invite à diluer son champagne. Je l'invite à revoir sa copie. Que notre président Bassirou Diomaye Faye n'est pas un président qu'on toise. Il n'est pas un président qu'on insulte. Le peuple sénégalais ne se laissera jamais marcher dessus par un énergumène issu de la forêt camerounaise là-bas, là, pour venir nous donner des leçons de morale. On ne l'acceptera pas, que ce soit la dernière fois que ce Niamsi se permettent de nous insulter et d'insulter notre président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il faut que ça soit clair. Ah non, ça va être clair. Ça sera œil pour œil, dent pour dent. Il faut qu'il arrête. Donc c'est ce que j'avais à dire en français. Je vais le dire en wolof pour en terminer. May wax ne waa jii di Niamsi xawma Niamsa ndekete ab Camerounais la président Bassirou Diomaye Faye dem Côte d'Ivoire démb mu naqari ko ndax ñoom bëgguñu Côte d'Ivoire bëgguñu Alassane Ouattara. C'est vrai, man mii bëgguma Alassane Ouattara parce que dictateur la, il n'est pas bon. Ouattara baaxul. France Afrique yooyu yëpp lu ci bari moo ko yàq, dañ koy xeex. Dama léegi man dama koy xeex. Mais état yi dañoo am lu ñuy séq di ko doxalante. du ku la neexul rek doo ko seeti léegi-léeg nga seeti sa noon. Loolu ci diplomatie la bokk. Diplomatie sax loolu moo ko tax a jóg. Li tax a jóg diplomatie mooy ñi bëggantewul di demalante dikkalante ngir bëggante man faa joxe. Mais bëgguma la rek du ma la seeti, bëgguma la doo ma gisante. Bu ngeen bañantee ku nekk toog fi nga toog, mais àdduna bi kañ lay am jàmm, coppite fan lay amee. Boo demul dina jéem a naxante pour li nga bëgg nga am ko, coppite du am. Mais ay dof lañu, duñu ay nit. Moo tax ma ne l'Afrique c'est une vision, lu xalaat la ak bëgg-bëgg, mais bala ñoo ànd. Te yéen Sénégalais yii may wax ne yéen a ma gën a xam li may wax. Ñu ci bari ci yéen xam ngeen ne ñag yi li ñuy lekk, li ñuy dundee yéen pare wu leen pour lekk ko. Amuñu lu ñu bokk ak ñoom. Territoire benn continent lañ bokk, yàlla boole ñu ko. Mais lu ci bari bokkuñu ko ñoom. Mais loolu dañ ko war a liggéey travailler ko ba am ay convergence, am lu ñuy bokk yu bari, mais amaguñ lu ñu bokk ak ñoom. Moom mu jógee Cameroun dëkk Cameroun au lieu que mu dem régler Paul Biya mi nga xam ne ba muy nekk président Bassirou Diomaye Diakhar Faye juddoogul ba léegi moo fa nekk dictateur corruption ci seen dëkk yooyu nga xam ne ci àll bi la ñuy génnee ngeem bu ñëw taxaw di wax. Ñun Sénégal nga xam ne ba ñu jógee kenn xamul kañ la, ba ñu xàmmee ràññee kenn xamul kañ, ñu diplomatie ak réew mi tur fi Sénégal àgg ba tey li ko firndeel barki démb mooy ni ñu xeexee ba taxaw ba ñuy dee ñi dëdd ci kaso bi àdduna bi yëpp braqué wu Sénégal caméra yëpp ñuy xeex ak Macky Sall ba seppee ko sànni ko ci àll ba jël réew mi ci ay carte électeur. Loolu mënut a am Cameroun. Li am Sénégal amul Mali, amul Niger, amul Burkina, amul benn dëkk Afrique boo xam ne ñun li ñu def nañ ko. Ñun exploit la ñu def te loolu dañ ci war a fier. Amuñu ay leçon bu ñu jëlee fenn. Dañoo xeex ak président boo xam ne France la fi nekkal Macky Sall bon di tëj di rey di def loolu ñuy xeex ak moom ba fokk ci réew mi ci moom jox ko Bassirou Diomaye Faye ku am 44 ans. Amul ci benn dëkk Afrique jeune boo fa gis mu nekk président dafa def coup d'état
ñun ñu fal benn mbaam xuux bu génn ca forêt tropicale du Cameroun ba ñam si ñëw taxaw lu ñuy wax naan lii lañu war a def lu ñu def lee vous vous rendez compte yéen su ngeen amee ay complexe ay Camerounais ay yu kenn xamul ki seen i panafricanisme yooyu nga xam ne panafricanisme fortaatu gerte la du tegul ci xam-xam du dara man awma yooyu complexe man kenn du ma ambale li may def lu ma xam la li may xeex lu ma xam la j'ai les moyens de mon combat projet bi du ay ñu nekk ay Camerounais ki ay ñu nekk feneen ñoo ñuy dicter suñu ay voix ñun suñu projet bi kay ñun ñoo koy jaay ñoo koy yóbbu ñoom ñu jël ko appliquer ko ci seen dëkk yi waaye ñun amuñu lu ñu jël ci ñoom suñu projet bi ñoom ñoo ko soxla ñoom Cameroun ñoom Tchad ñoom ñëpp ñoom ñoo soxla suñu projet bi Bassirou Diomaye yor jaay ko ba foqati réew mi téye ko dëkk yëpp a ngi koy wër Afrique yëpp ñëpp a ngi bëgg a nekk Pastef moom mu taxaw fii dañuy wax lu ñu war a def nan lay Bassirou daf ñoo saaga na Bassirou jéggalu na Bassirou lim def peuple ivoirien bi mel ne moom c'est un président du peuple ivoirien le peuple ivoirien c'est qui le peuple ivoirien c'est qui le peuple ivoirien bu leen nangu ku ñëw di yéeg ci seen kaw bu leen am complexe kenn soyez fiers de vous peuple sénégalais am leen fulla am fayda day leen àndandoo ñëpp di waxtaan ak ñëpp respecté ñëpp jox ñëpp cër mais bu leen nangu ku yéeg ci seen kaw bopp yi bu leen am complexe ku leen di jaay xam-xam wala mu leen di jaay panafricanisme wala mu leen di jaay fit wala mu leen di jaay sénégalais yu ñun lu ñu jaay dañ koy jënd nañu am fierté ci ñun nañu am fierté ci ñun nañu àndandoo pour tabax Afrique waaye bu ñu nangu benn koo xam ne li muy wax tegu ko fenn amul yar amul teggin amul respect ci li muy wax di jàpp suñu président bi di ko saaga di ko tutoyer naan ko da ngay jéggaloo da ngay léegi da ngay laag da ngaa saaga ivoirien yu gën a xam ne wax yu ñàkk teggin yoo xam ne wax yi dof yoo xam ne loolu kii dafa xam li xew oui les Camerounais doivent garder le silence c'est ça la vérité. Et puis c'est ça aussi, hein, c'est ça le comble. Des Camerounais qui donnent des leçons aux Sénégalais. Senghor, Diouf, Wade, Macky, Diomaye Faye. 5 présidents. On a changé 5 fois de président, nous, au Sénégal. Eux, ça fait 44 ans, ils ont un papi pipi bia. Lui, Niamsi, au lieu d'aller régler ça, et l'autre, Nathalie Yamb, là, j'ai vu la dernière fois aussi, elle essayait de tutoyer. En plus, il n'y a que des Camerounais. Nathalie Yamb aussi est camerounaise. Mais quelle mouche ZZ les a piqués, ces gens-là, les Camerounais-là? Quelle est cette mouche 7C-là qui a piqué Nathalie Yamb camerounaise et Niamsi camerounais-là? Alors qu'ils ont leur papa pipi là, en couche là, bia là-bas pendant 44 ans. Moi, franchement, avec modestie, avec respect, je les en supplie, ces deux-là, les deux Camerounais-là, Niamsi et Yamb là, l'abeille, qu'ils nous aident. S'il vous plaît, aidez-nous, Sénégalais. On vous demande, vous les Camerounais, Niamsi et Yamb, Abeille, aidez-nous à changer ce qui se passe chez vous là-bas au Cameroun. Arrêtez de nous parler de Poutine, de Tchad, de Cameroun, de Niger, de... Non, si Cameroun, mais pas de Niger, de Mali, Burkina. Ne vous occupez pas des Ouest-Africains. Ils savent se battre. Ils savent donner le prix qu'il faut pour accéder à leur souveraineté. Nous y sommes. Nous n'avons pas de leçons à prendre de qui que ce soit venant d'Afrique centrale. Parce que vous en avez tellement à faire pour libérer votre continent là-bas, l'Afrique centrale, du joug français et de la France-Afrique. Vous avez du travail à faire. Nathalie Yambla et Niamsi là. Mais allez travailler chez vous là-bas au Cameroun pour enlever le papier là-bas. Mais franchement, vous avez du pain sur la plage. Vous avez suffisamment de choses à faire chez vous. Laissez-nous, on s'occupe, nous, de ce que nous devons faire chez nous. Le Malien le fait, le Burkinabé le fait, le Nigérian le fait, les Guinéens, tout le monde se bat chez lui pour accéder d'abord à la souveraineté nationale. C'est avec la souveraineté nationale que nous allons maintenant vers le sommet pour construire la souveraineté du peuple africain, que nous voulons construire, qui n'existe pas encore. Attention, on n'a pas encore un peuple africain, on n'a pas encore un pays africain, on n'a pas encore élu un président africain, on n'a pas encore une identité africaine, on n'a pas une pièce d'identité africaine, on n'a pas encore un passeport africain. Rien n'existe, il n'y a que le rêve qui est là. Oui, il a parlé sous le coup de la colère, c'est très bien, je le sais, parce qu'il est coléreux quand tu l'entends parler, il est en rage, mais
Je lui envoie cette réplique pour que la prochaine fois, qu'il réfléchisse 1000 fois avant de tutoyer les Sénégalais et leur président. Ça ne se passera plus jamais comme ça. Ce sera œil pour œil, dent pour dent. Lui, Niamsi ou Niamsa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, Niamsi ou Niamsa, moi Niamfi, Niamfe. Tu sais que des fois Niamsi, Niamsa, moi je sais Niam Lam. Mais qu'il arrête. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas de choses à dire de plus. Je m'en arrête là. Lila Amon de Maïwar. Œil pour œil, dent pour dent. Nous avons élu un excellent président de la République qui est en train de dérouler un agenda diplomatique formidable. Mais nous me qui en détail. Parce que la diplomatie est du domaine réservé. C'est un domaine secret. C'est un domaine qui fonctionne en mode sous-marin. Vous savez, les sous-marins, on ne les voit pas, les sous-marins. On ne les voit pas, les sous-marins. Ils sont en eau profonde. Les sous-marins sont dans l'eau. Ils naviguent dans l'eau. Personne ne les voit. À part de temps en temps, ils sortent en surface, mais temporairement pour encore descendre en immersion. Les sous-marins sont en immersion. C'est pas parce qu'ils sont au fond de l'eau qu'ils ne travaillent pas. C'est pas parce qu'ils sont au fond de l'eau qu'ils sont pas utiles. C'est pas parce qu'ils sont au fond de l'eau qu'ils sont incapables d'attaquer par des torpilles. La diplomatie fonctionne comme fonctionne la marine avec les engins sous-marins. On torpille, on lance des missiles à partir de l'eau profonde. Vous ne savez pas d'où vient l'ennemi. Vous ne savez pas d'où viennent les attaques. Parce que ce sont les sous-marins qui jettent, qui lâchent les missiles depuis l'eau profonde. C'est ça la diplomatie. Mais Niamsi ne connaît pas ça. Il mange son koumou, il mange son manioc. Nous, les Sénégalais, on ne fonctionne pas comme ça. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ce sera ainsi comme ça. Parce que je me rends compte que les panafricains débridés là, à 2 balles là, à Tratou là, ils sont en train de piailler, mais de griser, je sais pas quoi là, comme des pigeons, comme tout ça. Ils sont en train de beugler comme des vaches dans les réseaux sociaux. Ils tympanisent les gens au point que certains se disent, mais ces gens-là, ils parlent au nom de qui? Ils ont été élus par qui? Quelle est leur légitimité? Qu'est-ce qu'ils savent plus que les autres? Pourquoi ils passent leur temps à piailler comme des pigeons dans les réseaux sociaux, comme s'ils avaient la science infuse, alors qu'ils n'ont jamais été élus, même chez eux, ils sont minoritaires. Nous sommes en démocratie. C'est la loi de la majorité. Nous sommes dans une démocratie. C'est la souveraineté du peuple. Nous sommes dans une démocratie. C'est l'intégrité du peuple. Nous sommes c'est la souveraineté. Moi, je me bats pour la souveraineté de mon peuple, le Sénégal, d'abord. L'Afrique est dans ma tête, mais ce n'est pas une priorité pour moi. Ma priorité, c'est de construire une partie de l'Afrique qui est mon peuple et mon pays. Une fois qu'on aura réglé un certain nombre de problèmes, on va après aller en délégation supérieure au niveau de la hiérarchie. Mais des gens qui mélangent tout parce que c'est des pro-russes, pro-tel ou pro-tel. Moi, je suis pro-tel, pro-personne. Moi, je suis pro-sénégalais d'abord. Voilà. Il faut qu'on se respecte. Mais quand vous aimez la Russie, les pays qui traitent avec la Russie, tout le monde doit être avec vous. Mais pour au nom de quoi? Au nom de quoi? J'ai rien contre les Russes. Ils se battent. D'autres me disent, oui, mais les Russes, il faut faire les alliances AES, tout ça. Je dis, si l'AES existe, l'AES là, s'il existe, c'est parce qu'il y a les Russes. Sans les Russes, il n'y aurait pas d'AES. Donc, on a sorti la France pour mettre les Russes. C'est aussi simple que ça. On a sorti Jean pour mettre Paul. Parce que Jean était un peu métastasé, c'était du cancer métastasé, ben on enlève Jean pour mettre Paul. Avec Paul, c'est pas du cancer, c'est du diabète, mais bon, c'est mieux que le cancer, parce que le cancer, quand même, ça tue. Le diabète, on peut le calmer. Hein. Donc voilà, on a enlevé le diabète, le cancer, Jean, la France, pour mettre Paul, le diabète, la Russie. C'est simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc on n'a pas à bander les muscles, non? Nous ne sommes toujours pas dans notre capacité à pouvoir gérer notre souveraineté, à pouvoir gérer notre défense militaire, à pouvoir gérer notre économie, à être autonome. Non, on n'y est pas encore. Donc, il n'y a pas être là, à râler, à parler, oui, comme si on était des héros. Héros de quoi? Héros de quoi? Il n'y a pas d'héros ici. Si ce n'est pas la France, c'est la Russie, pour l'instant. Je n'en connais pas encore un pays autonome, capable d'aller tout seul. Il n'y en a pas encore. Donc, qu'on se respecte. Qu'on se respecte. Oui.
Vous aimez les Russes, vous les fréquentez, vous allez à Sochi, vous allez à... Moi, j'ai rien contre. Moi, je suis quelqu'un d'open mind. Chacun est libre d'aller avec qui il veut. Chacun est libre d'avoir ses amis et ses ennemis. Ça, je ne suis pas à ce niveau. Je ne juge pas cela. Chacun est libre. Mais je suis avec tel, mais l'autre n'a pas le droit d'être avec l'autre. Mais c'est quoi cette pensée unique? C'est quoi cette dictature? C'est quoi? Il faut qu'on se respecte, qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Donc, je tiens à féliciter, à encourager le leadership éclairé, le leadership du renouveau de notre diplomatie, incarné par son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, il est en train de poser les premiers actes de sa nouvelle vision diplomatique qu'il va commencer à déployer d'abord dans la sous-région, puis au niveau continental, avant de s'ouvrir au monde. C'est une marque de fabrique, mais nouvelle, que nous devons saluer, appuyer, accompagner. C'est ça. Nous, d'abord, les Sénégalais, soyons fiers de ce que nous avons fait pour l'élire. Soyons prêts à l'accompagner, tant au niveau interne qu'à l'international. Ce n'est pas un Camerounais qui va venir nous dire ce que nous devons faire. Parce que ça fait 64 ans, voire plus, que nous savons comment faire. Nous avons juste manqué de leaders, visionnaires, patriotes. Aujourd'hui, ça y est, nous nous sommes battus pour avoir un président de la République patriote. Nous nous sommes battus pour avoir un premier ministre patriote. Nous nous sommes battus pour avoir une majorité de Sénégalais patriotes. Qu'est-ce qui nous reste? Nous mettre au travail, être solidaires, être ensemble, nous supporter, nous défendre mutuellement, ensemble, autour donc de nos hommes élus, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le premier ministre, Ousmane Sonko, pour changer le Sénégal, mais changer l'Afrique. C'est ça notre mission, c'est ça le projet, c'est ça l'agenda. Le président Ousmane Sonko vous l'a annoncé, très bientôt, il va faire une tournée politique. Il va faire une tournée politique en Afrique de l'Ouest. Il l'a dit. Il va recevoir aussi une délégation d'une classe politique française, les Insoumises, pour vous dire que l'option du projet de Pastef, ce n'est pas de dire on va enlever X pour mettre Y. L'option de Pastef est une option panafricaniste, mais un panafricanisme pragmatique. Les Français ne sont pas nos ennemis. Les Russes ne sont pas forcément nos amis. Donc, c'est à la carte. La politique française, au niveau étatique, au niveau officiel, peut ne pas être notre vision des choses, mais ce n'est pas parce que nous ne partageons pas la politique de Macron que nous ne partageons pas forcément la vision des autres partis politiques en France. Macron n'incarne pas toute la France. Ce n'est pas parce que le président Bassirou Diomaye Faye est allé rencontrer le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara que Alassane Dramane Ouattara représente toutes les sensibilités du peuple ivoirien. Le président Bassirou Diomaye Faye a été voir un président de la République d'un pays qui a plusieurs partis politiques, des sensibilités. Au nom de quoi on doit maintenant se prévaloir le droit de parler au nom de tout le peuple ivoirien parce que juste Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, a été rendre visite à un président que vous n'aimez pas. Niamsi n'aime pas Ouattara, c'est son droit, je l'aime pas moi, j'aime pas Ouattara, mais ne pas aimer Ouattara ne me pousse pas à dire que X ou Y ne doit pas rendre visite à mon ennemi. J'ai toujours combattu Macky Sall, toujours je l'ai combattu, farouchement. Mais ce combat ne m'a pas poussé à dire que Macky Sall ne doit pas rendre visite à Alassane Ouattara. Macky Sall est allé plusieurs fois en Côte d'Ivoire en tant que chef de l'État du Sénégal. J'ai le combat de par ce qu'il fait dans ce pays. Mais pas au point de dire qu'il n'a pas le droit d'aller voir Ouattara ou de tenir un discours X, Y. C'est son problème, c'est son droit. Moi, j'ai le combat. Il faut savoir raison garder. Il faut vous calmer. Il faut que vous arrêtiez là. C'est ça. Vous mélangez les torchons, les serviettes, vous mélangez les pommes de terre à l'Angleterre. Vous mélangez tout. Parce que vous n'avez pas mis de science dans vos revendications panafricanistes. C'est le bordel. Et ça, c'est une catastrophe. Vous êtes en train de rendre un mauvais service à l'idéal panafricain. Et c'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque. Partout où vous parlez de panafricanisme, le terme est devenu galvaudé, le terme est devenu péjoratif. Quand vous dites je suis un panafricaniste, les gens vous regardent comme un zombie. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables
de raisonner, nous ne sommes pas capables d'échanger, nous ne sommes pas capables de garder nos passions et de parler calmement, de parler science, de parler intelligence, de parler stratégie. Non, on est trop coléreux, trop muscles, trop... C'est pas comme ça. Non, non, c'est pas comme ça qu'on va construire l'Afrique. C'est pas comme ça, mes chers. Pas comme ça. Donc moi, ce panafricanisme-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis panafricaniste, mais cohérent, organisé, méthodique, planifié. Et puis, voilà. Mais pas des râleurs, quoi. C'est pas avec... c'est pas comme ça qu'on va construire ce continent. Râler, 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 insulter, manquer de respect, c'est pas comme ça qu'on va construire ce continent. Voilà, c'est tout. Donc je vous remercie et maa ngi leen di jox rendez-vous à très bientôt. C'est tout ce que j'avais à dire. Di leen sant di leen gërëm di wax ne loolu la amoon lu may wax. Du ma yàgg parce que bëgguma mu yàgg. Di leen jaajëfal yéen ñëpp di wax le combat continue. On va gagner. Le président Ousmane Sonko wax na leen ko dañuy gagner incha projet bi day réussir. Projet bi waxuma la Sénégal day réussir ci Afrique yëpp incha allah rabbi. ñoom ay ñam si ils sont pas capables de travailler chez eux, de se battre chez eux au Cameroun. C'est le projet de Pastef avec Ousmane et Diomaye là. C'est eux qui vont changer le Cameroun. Si eux, ils ne sont pas capables de le faire, nous allons le faire. Avec toute modestie, intelligence, tact, stratégie, nous allons faire en sorte que le projet de Pastef fasse tache d'huile un peu partout en Afrique. Inch'Allah. Et ça, nous y sommes. Non, pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Nous sommes humbles, nous sommes modestes, mais nous sommes conscients de nos capacités et de nos limites. Nous ne faiblirons pas. Nous avons les moyens de nos ambitions. Et ça, si on le dit, Niamsi doit le savoir. Nous avons les moyens de nos ambitions. Nous l'avons prouvé. C'est pas du blablabla comme lui. Hein. Non, du tout. Donc, que Dieu vous garde. Que Dieu garde le Sénégal. Que Dieu garde le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Que Dieu garde le projet, le sauve et nous accompagne, nous, peuple sénégalais, à être solidaires, à être ensemble pour aller de l'avant, pour faire triompher les valeurs et les idéaux qui fondent notre projet, qui est de construire le Sénégal et à partir de cette construction, aller construire l'unité africaine, mais avec des Africains intelligents, des Africains organisés, des Africains méthodiques, des Africains diplomates, des Africains qui ont donc le bon sens, qui partagent des valeurs humaines et tout ça, mais pas des Africains qui passent leur temps à piailler comme des pigeons. Voilà. Allez. Passez une bonne soirée, vive le Sénégal, vive les Sénégalais, vive l'Afrique, vive le président Diomaye et vive le premier ministre Ousmane Sonko. Merci, c'était Akhenaton. Jalen Diouf. Nouveau président du Sénégal, mon jeune frère, quel est le dirigeant ouest-africain qui a publiquement annoncé qu'il mettait en place une armée de 1100 personnes pour attaquer le Niger? Je vous conseille de demander pardon pour les propos que vous avez prononcés à Abidjan. Bassirou Diomaye, vous êtes le président du Sénégal. Je vous respecte en tant que tel. Vous êtes un Africain. En tant que tel, je vous critique. En tant qu'être humain, je vous critique. Demandez pardon au peuple ivoirien que vous avez méprisé. Vraiment, gros carton jaune, Bassirou Diomaye Faye. Gros carton jaune. Celui qui pense que Ouattara est démocrate, je ne suis pas du même bord politique que lui. Je ne peux pas le soutenir politiquement. Jamais. C'était pas le moment d'aller voir Ouattara. C'était pas le moment d'aller voir El Ghazouani. Je vous conseille de demander pardon. El Ghazouani, c'est qui? Il parle de El Ghazouani. El Ghazouani, c'est qui? Hein? Lui, il ne connaît pas qui est El Ghazouani. Hein? Il ne connaît pas ce qui est El Ghazouani. Vous lui avez dit ce qui est El Ghazouani? Hein? Bon, demandez-lui d'aller demander qui est El Ghazouani. Un président mauritanien avec qui nous partageons l'exploitation du gaz de la GTA. Il dit que le président Bassirou Diomaye Faye ne devait pas aller le voir. Mais lui, il est sur quelle planète? Lui, dans quelle planète il vit, lui? Vous vous rendez compte? On partage le gaz avec la Mauritanie, qui est un pays frontalier. On partage des frontières, on partage le fleuve, on nous parle d'autoroute de l'eau. Il nous faut aujourd'hui un canal qui quitte donc le fleuve Sénégal, que nous partageons dans le cadre de l'OMVS, la Mauritanie. On partage la pêche, on partage le gaz. Lui, il dit le président Bassirou Diomaye Faye ne doit pas aller là-bas. Mais vous vous rendez compte, ce mec, il est extrêmement dangereux. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Méfiez-vous de ce mec. Allez, bonne soirée.
Patrick Martin-Génier, l'Occident, c'est toujours l'agresseur. Poutine est toujours obligé de répondre dans sa rhétorique à la menace occidentale. Oui, mais il inverse complètement les rôles. Il parle de la Wehrmacht, donc ça veut dire qu'il y a des nazis de partout en Europe et non seulement en Ukraine. Donc il dit que c'est nous les agresseurs, c'est lui qui a défié le droit international, c'est lui qui a envahi l'Ukraine, c'est lui qui commet des crimes de guerre. On a parlé d'une optique génocidaire. Il veut effacer l'Ukraine de la surface de la Terre et au final, c'est parce que l'OTAN se défend, parce qu'elle se rebiffe en quelque sorte, et qu'elle n'a pas du tout l'intention de se laisser faire, que nous devenons agresseurs. Alors naturellement, la position russe est crispée depuis les propos du président de la République, qui a été soutenu par certains États baltes, qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de troupes en Ukraine si la ligne rouge, la ligne de front ou des lignes de front étaient percées. Et donc il y a une vraie fébrilité à Moscou qui fait que ça renforce en effet le caractère agressif du langage du Kremlin. Écoutons justement les mots précis de Vladimir Poutine pendant cette cérémonie.